Bonjour, je suis Alexandre Campo-Lecourt, professeur-chercheur à l'Université Laval. On est présentement au CIRIS, c'est le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Au sein du CIRIS, il y a des équipes de recherche de tous azimuts, autant comme nous en ingénierie qu'en ergothérapie, physiothérapie, psychologie. Donc, je suis Véronique Flamand, je suis ergothérapeute et professeure en ergothérapie à l'Université Laval, chercheuse au CIRIS aussi. Nous, notre rôle, c'est de développer des technologies, inventer des technologies pour les personnes qui vivent avec des incapacités. Le défi pour les personnes qui vivent avec des incapacités est très variable à la personne spécifique. Ça peut être, par exemple, des troubles visuels, des troubles de dextérité, de force musculaire, de spasticité, qui va les amener à avoir, par exemple, la difficulté à s'alimenter de manière autonome, ramasser un objet au sol, à la limite se gratter la tête. Donc, auprès de ces personnes-là, j'essaie d'identifier les meilleures approches d'intervention pour faciliter leur quotidien. Puis parfois, c'est de développer avec eux des nouvelles aides technologiques. Donc, au niveau, par exemple, de l'aide à l'alimentation, l'objectif, ce qu'on souhaitait, c'était d'aider les personnes qui ont des mouvements involontaires des membres supérieurs, comme par exemple, des fois, des spasmes musculaires brusques qui peuvent faire que si on essaie de tenir un ustensile puis d'amener la nourriture à la bouche, la nourriture peut tomber, puis ça peut être difficile de s'alimenter. L'aide à l'alimentation est une cuillère installée sur un bras mécanique qui se fixe solidement à une table à l'aide d'une suce autocollante. Une poignée, fixée au centre du mécanisme, permet un déplacement plus stable de la cuillère. Donc ici, on a une version qui est complètement mécanique. Donc, on a premièrement un mécanisme ici qui fait en sorte que ça démultiplie le mouvement de la personne. Si, par exemple, avec juste un petit mouvement de poignet, je peux arriver à amener la cuillère à ma bouche. Ça tient toujours la cuillère droite, donc même si la personne a des tremblements ou des mouvements plus brusques, ça va tenir le contenu tout droit dans la cuillère pour aider à s'alimenter. Pour ce prototype-là, on est rendu à peu près à la 8e itération. Donc, on a commencé avec des prototypes au début vraiment de base pour avoir une idée qu'est-ce qui pouvait fonctionner pour aider la personne, qu'est-ce qui fonctionnait pas. On a fait des essais avec des utilisateurs potentiels. Puis, par petite étape, petit ajout par petit ajout, on a convergé vers cette solution-là, la solution finale qu'on a présentement. Donc là, on est rendu à un stade de pré-commercialisation, qu'on a un prototype fonctionnel, puis qu'on va améliorer encore un petit peu, puis qu'on va amener à commercialisation ensuite. La cuillère, on l'avait essayé avec un adolescent qui avait justement beaucoup de mouvements involontaires brusques qui lui amenaient, par exemple, une extension du coude rapidement, sans qu'il puisse le contrôler, puis ça lui faisait renverser de la nourriture quand il mangeait avec une cuillère normale. Puis quand il a essayé l'aide à l'alimentation, il avait grand sourire sur les lèvres de pouvoir prendre des bouchées de yogourt sans que ça se renverse. Puis il m'avait dit à la fin qu'il était vraiment content de ne pas avoir fait de dégâts. Fait que ça, c'est le genre de petites choses qui... Bien, petites choses, en fait, très grandes choses pour lui, qui peut apparaître banales, mais qui est finalement vraiment une belle chose à entendre, là, de voir sa satisfaction puis son plaisir de pouvoir s'alimenter sans faire de dégâts. L'idée de travailler en ingénierie de la réadaptation, c'est pas venu du jour au lendemain. Ça avait vraiment été un cheminement. Je suis allé en génie mécanique sans savoir exactement pourquoi, mais c'est ce qui m'attirait le plus dans les choix. C'était pas très clair. Mais ensuite, en génie mécanique, j'ai découvert la mécatronique. Ensuite, j'ai trouvé un emploi chez Kinova. C'est là que j'ai aussi rencontré des personnes qui vivent avec des incapacités, avec lesquelles je me suis lié d'amitié, puis à voir tous les défis qu'ils vivent au quotidien. C'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment plusieurs choses qu'on pouvait faire. On est allé sur la Lune il y a 50 ans, mais il y a encore des gens qui ont de la difficulté à manger de manière autonome. Donc, avec toutes les connaissances qu'on a en ingénierie, en robotique, qu'on peut appliquer pour ça, c'est ça qui m'a amené vers ce domaine-là. Donc, la mécatronique, ça va souvent être un travail interdisciplinaire entre des gens en génie mécanique qui vont concevoir le mécanisme, s'assurer que ça soit assez solide et résistant, des personnes en génie électrique qui vont faire des circuits électroniques qui vont venir contrôler le mécanisme et des personnes en informatique qui vont programmer, donc rendre le système plus intelligent. Présentement, on a plusieurs projets en route, que ce soit d'autres types d'aide à l'alimentation pour d'autres incapacités, des aides à l'écriture, des aides pour la réadaptation, des robots d'assistance aussi. Il y en a que c'est des plus petits projets, il y en a que c'est des projets à long terme, donc ça peut être des projets de développement de 2 ans, d'autres de 5 ans. Donc, c'est une grande variété.
Donc, par rapport au pouce ici articulé qu'on est en train de développer, c'est un pouce là, qui fonctionne avec un peu un système de ratchet. Le concept, c'est venir remplacer le pouce de la personne qui a eu une amputation. Le pouce articulé est fixé à une prothèse, un demi-gant, qu'on porte à la main gauche. Ici, c'est qu'on a un mécanisme autobloquant. Donc, la personne peut venir, par exemple, avec la table, sélectionner à quel angle elle le veut, puis ensuite, elle peut prendre des objets avec son doigt, avec le pouce, qui ne pourra pas reculer plus que ça. Puis elle peut, si elle veut, aller plus loin pour s'adapter à différents objets, par exemple, pour prendre un verre d'eau ou autre. Cette prothèse-là, on l'a développée spécifiquement pour une personne. Donc, on est presque prêt à lui remettre pour qu'elle puisse l'aider au quotidien. En fait, c'est pas la première version. On a fait plusieurs itérations aussi directement avec celle-là. Puis ensuite, on va vouloir l'adapter pour que ça puisse fonctionner pour différentes personnes aussi. Puis l'objectif, entre autres, de ce pouce-là, ce qui est important, c'est que l'utilisateur n'a pas de doigt au niveau de son autre main, sa main droite. Donc, il y a vraiment besoin que le mécanisme lui permette d'utiliser la prothèse là, sans l'aide de l'autre main. Un but vraiment important de notre équipe, c'est de développer des technologies qui sont accessibles, donc abordables. Parce que le premier frein à l'adoption de technologies en réadaptation, c'est vraiment le coût. Ça sert à rien de développer un robot qui va aider à se nourrir. S'il coûte 300 000 il n'y a personne qui va pouvoir se l'acheter. Donc, il ne faut pas focusser sur la technologie. Il faut vraiment, dès le départ, prendre en compte le coût final que le produit pourrait avoir pour que l'ensemble puisse être utilisable et accessible aussi. Présentement, on travaille, par exemple, sur une orthèse de main pour les personnes qui ont eu une lésion de la moelle épinière et qui ont de la difficulté à fermer leurs mains pour prendre des objets. Donc, on a fait un gant qui vient épouser la forme du doigt. Le mécanisme ici, avec les ressorts, amène une force sur le doigt. Puis, si je le mets, ça va m'aider à fermer. Donc là, je peux prendre l'objet, puis ça ferme pour moi. Je n'ai pas à forcer pour tenir l'objet. C'est le mécanisme qui force pour moi, qui m'aide à tenir l'objet. Présentement, on est vraiment à une étape de prototype. Donc, on a fait plusieurs essais, puis on a convergé vers une version la plus prometteuse et qu'on est maintenant rendu à l'étape d'essayer à plus grande échelle avec des utilisateurs pour voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien et continuer de l'améliorer par itération. On est assez contents puis motivés par nos projets parce que c'est toujours intéressant de faire de l'innovation, de créer des choses qui n'existent pas. Je pense que c'est quand même très motivant, surtout quand on l'essaie ensuite avec les personnes puis ils nous disent que ça les a aidés ou qu'ils nous partagent leur vécu. Ça, c'est vraiment intéressant. AssistMouse, c'est un logiciel qui aide les personnes qui vivent avec des incapacités aux membres supérieurs. Donc, par exemple, des personnes qui ne pourraient pas prendre leur souris d'ordinateur parce qu'ils n'ont pas la dextérité ou la force nécessaire. Ça les aide à pouvoir contrôler leur ordinateur avec des mouvements de la tête, simplement en utilisant la webcam de leur ordinateur. Donc là, je peux déplacer la souris en bougeant la tête de gauche à droite et de haut en bas, sans utiliser mes mains, simplement avec les mouvements de la tête. Et je peux, par exemple, aller sur le dossier, hausser les sourcils pour l'ouvrir. L'idée d'utiliser la webcam aussi, c'est d'éliminer des coûts. Donc, au lieu d'avoir une caméra spécialisée dans d'autres cas qui peut coûter jusqu'à 2 000 on utilise la webcam de l'ordinateur qui est déjà là ou qui est très peu coûteuse à acheter au besoin. La mécatronique, dans ce cas-ci, on est vraiment plus dans un contexte programmation, donc il y a moins de mécanique. On est un peu dans un extrême où c'est purement algorithme programmation. C'est beaucoup de la vision numérique, de prendre l'information qu'il y a à la caméra, de détecter le visage, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement. On détecte si la personne a des mouvements spastiques, des mouvements involontaires qu'on va filtrer, qu'on va enlever pour pas que ça affecte le contrôle de la souris, pour aider la personne à être le plus efficace possible avec la souris. Donc ici, je vais sur le clavier en déplaçant la tête. Je vais cliquer en haussant les sourcils pour écrire ce que je veux chercher. Donc là, j'ai écrit Ami Télé pour pouvoir aller sur le site.